Marco Mouli, surnommé le roi de l'arnaque, est en cheval en Israël, défiant les autorités françaises et internationales. Condamné à 8 ans de prison pour son rôle dans l'escroquerie géante de la taxe carbone, Mouli s'est réfugié dans ce pays où il semble mener une vie confortable, presque provocante. Aperçu récemment dans un salon de coiffure à Tel Aviv, il continue d'afficher une nonchalance qui contraste avec sa situation de fugitif. Cette affaire souligne les limites criantes de la coopération internationale en matière de justice. Bien que la France ait émis un mandat d'arrêt, Israël n'a pas d'obligation formelle d'extrader Mouli et l'homme d'affaires profite de cette protection implicite. Pendant ce temps, ses victimes, arnaquées de plusieurs millions d'euros, restent sans réparation, tandis que Mouli, libre, poursuit son train de vie. Au-delà de son cas personnel, cette situation illustre l'impunité dont jouissent certains criminels en col blanc, capables de contourner les mécanismes judiciaires. Elle pose également des questions sur l'efficacité des systèmes juridiques face aux réseaux organisés de fraudeurs. Marco Mouli incarne à lui seul le cynisme d'un système qui permet aux grands escrocs de s'épanouir malgré des condamnations lourdes. Alors que les autorités françaises peinent à obtenir son extradition, cette cavale reste un symbole de Dundievederwurst, l'inefficacité à juguler des crimes financiers internationaux, un domaine où les lois semblent encore inadaptées face à des criminels astucieux et sans scrupules.